Première chose que je veux dire, c'est que à la fois l'état marié et être célibataire, c'est deux alternatives valides pour honorer le Seigneur avec le fait que chacun d'entre nous, mariés ou célibataires, sommes créés comme des êtres sexués, hommes et femmes. Le mariage puis le célibat sont deux alternatives pour notre existence d'être sexué. Alors, selon la Bible, le mariage et le célibat, c'est deux options égales pour honorer et vivre le Seigneur en tant qu'homme ou en tant que femme. Alors, quand on parle du mariage, je fais référence à l'état de vie commun d'un homme et d'une femme fondé sur une alliance de fidélité exclusive puis de support mutuel. Et dans le mariage, il n'y a pas de relation sexuelle en dehors de cette relation-là consensuelle entre les deux époux. Quand on parle du célibat, voici une définition. C'est l'état de vie d'une personne qui n'est pas encore mariée ou encore qui a décidé de ne pas se marier ou se remarier. Alors, selon la Bible, un célibataire va pratiquer l'abstinence de relations sexuelles, car toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché. Alors, vous dites, c'est quoi la logique derrière ça? Pourquoi refuser, disons, un plaisir corporel? Je vais traiter de ça dans un point un petit peu plus loin dans mon exposé. Citation de Sam Allberry par rapport au célibat. Il nous dit que notre société ne dit pas du tout la même chose sur le célibat. Elle est d'accord avec le premier point, voulant dire qu'un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié, mais notre société est en désaccord avec le second point, voulant dire que non, être célibataire, ça n'inclut pas l'abstinence sexuelle. Alors, comme évangélique, on se trouve en décalage avec comment notre société définit ce qu'implique être célibataire. Alors, il y a différents types de célibat. Alors, il y a le célibat de l'adolescence ou des jeunes adultes, voulant dire qu'il correspond aux années de développement qui vont mener au mariage. Dans les dernières années, ce célibat-là est de beaucoup prolongé avec les études supérieures. On note aussi au niveau social que toutes les méthodes de contraception viennent délayer de beaucoup l'âge du mariage. On peut parler ensuite du célibat qui est non choisi. Alors, ça fait référence à quelqu'un qui désire se marier, mais qui ne l'est pas pour une variété de raisons. Alors, peut-être qu'elle n'a jamais trouvé une personne qui lui correspond. On peut parler d'un célibat volontaire aussi. Alors, certaines personnes sont célibataires parce que c'est ce qu'ils ont choisi comme façon de vivre. Alors, plusieurs personnes dans l'histoire de l'Église, on pense à des missionnaires, entre autres, qui ont choisi de ne pas se marier afin de pouvoir se consacrer à une certaine vocation. On peut parler du célibat du divorcé. Alors, si je suis divorcé, eh bien, je suis logiquement célibataire. Si j'ai été marié et que mon époux est décédé, eh bien, à ce moment-là, on parle du célibat du veuf. Avant d'aller plus loin, je veux vous lire un passage dans 1 Corinthiens. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, et nous allons être à la fin de ce chapitre entre les versets 19 et 20. Et dans le contexte, les gens à Corinthe cherchaient à justifier un petit peu leur fréquentation de prostituées. Et Paul termine au verset 19 en leur disant « Ne savez-vous pas que votre corps humain, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, nous étions esclaves du péché, sous la domination de Satan, mais Christ,
par sa mort à la croix, nous a rachetés. Maintenant, nous lui appartenons. Alors, Paul conclut en disant, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, je souligne ici que dans la vision du monde biblique, notre existence sexuelle, les relations sexuelles affectent chaque fibre de notre être. Dans notre société contemporaine, les relations sexuelles, bon, c'est purement physique. Mais dans la vision du monde biblique, il y a plus à la sexualité que simplement quelque chose de corporel. Il y a quelque chose d'intime, de liant, de spirituel, d'émotionnel au travers de ces relations physiques-là. Première chose que je veux faire noter du texte. Et deuxième chose que je veux souligner, c'est que ce qu'on fait avec notre corps a un impact sur le corps de l'Église et aussi dans notre relation avec Dieu. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alors si je reviens aux gens mariés et à tous les types de célibataires, que je sois un jeune adulte qui chemine vers l'engagement avec quelqu'un ou que je sois quelqu'un qui a choisi le célibat parce que c'est un état de vie qui me convient bien, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors le célibat chrétien et le mariage chrétien sous toutes ses formes va différer du célibat du monde comme le monde le définit pour une raison. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce qu'on a été rachetés à un grand prix. Alors, si je suis un ado ou un jeune adulte ce matin qui désire se marier puis qui est en cheminement vers l'engagement avec quelqu'un, eh bien, la parole de Dieu me dit que ce n'est pas un moment pour être égoïste puis me satisfaire au prix de l'autre personne. Car je ne m'appartiens pas à moi-même, j'ai été racheté à un grand prix. Comment me marier? C'est la même logique. Ma vie sexuelle doit refléter le don puis l'engagement de soi du Dieu 3 en 1. Chaque déclinaison du célibat est vécue centrée sur Christ et ce qu'on communique avec nos corps. Alors, ça c'est mon peut-être ancrage biblique. Comme chrétien, on veut que toutes les réalités de notre expérience soient centrées sur Christ et ces aspects les plus intimes de nos vies n'y échappent pas. Pour poursuivre, je veux parler un petit peu de c'est quoi le sens au niveau biblique du célibat. Là. De quoi ça parle? Tu sais, dans les dernières semaines, j'ai expliqué que cette union d'une seule chair entre l'homme et la femme renvoie à l'histoire d'amour derrière chacune des histoires d'amour, et c'est la relation entre Christ et l'Église, et que Dieu avait créé le mariage pour un peu refléter sur terre son amour éternel. Alors, si c'est ça le sens du mariage, c'est quoi le sens du célibat? De quoi ça parle? Tu sais, vers quoi ça renvoie? Et je vous rappelle que dans Genèse 1, 26-27, quand l'Éternel Dieu dit « Créons l'homme, créons l'humain à notre image », à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, eh bien, le but de Dieu de nous avoir créés comme hommes et femmes, c'était que l'on soit des êtres qui sont incomplets en nous-mêmes. Voulant dire qu'on a besoin des relations, on a besoin de communauté pour s'épanouir. Alors, pour les gens mariés, eh bien, ce désir d'être attaché aux autres, ça va prendre la forme du mariage, ça va se renouveler par les relations sexuelles et ça va produire les enfants. Alors, pour les célibataires, ce désir d'attachement-là, ce désir de connaître et d'être connu va différer de la forme que ça va prendre avec le mariage. Mais ça va être tout autant significatif et important parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des êtres
relationnels, qui avons besoin les uns des autres, parce que Dieu nous a créés à son image, et Dieu n'est pas le Dieu solitaire, mais il est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, vous vous souvenez, dans Genèse 2, 18, Adam est tout seul dans le jardin, et l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et cette affirmation-là s'applique à chaque être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. C'est pas bon que Jésus soit seul. C'est pas bon que l'apôtre Paul soit seul. Mais ce qui n'est pas bon, c'est pas le célibat, c'est la solitude. Alors, pour accomplir ce mandat de la création, de faire de la terre un jardin, ben Dieu a créé l'institution du mariage pour la reproduction. Mais comme on va voir un petit peu plus tard aujourd'hui, le mariage, ce n'est pas le but ultime de la création. Sinon, on serait mariés pour l'éternité, mais ce n'est pas le cas. Le mariage, c'est un moyen de créer la communauté et la société. Mais dans un autre sens, je peux très bien être en communauté, être en relation avec les autres, vivre ma féminité, vivre ma masculinité comme célibataire. Alors, ce qui caractérise l'attachement célibataire, c'est que ce n'est pas exclusif à une seule personne et ce n'est pas officialisé par une cérémonie publique. L'attachement des célibataires, c'est un ordre différent de l'attachement du mariage, mais c'est tout autant vrai et réel. Et comment ça se manifeste? Eh bien, selon les Écritures, ça se manifeste de deux choses. Par les amitiés et par les relations dans la famille de l'Église. Si je parle de l'Église en premier, le Nouveau Testament indique que la première communauté du chrétien, sa première famille, c'est la famille de Dieu. Alors, le lien de cette communauté vient qu'on est unis à Christ, et quand on est unis à Christ, bien, on est unis à tous ceux qui sont unis à Christ. Alors, il y a un sens de famille à découvrir à l'intérieur du corps de Christ. Et comme le mariage, eh bien, l'Église, c'est une communauté qui est basée sur une alliance. Et ce matin, on a renouvelé cette alliance-là quand on a pris le pain puis le vin, qui est le symbole de cette nouvelle alliance en Jésus, qui nous unit les uns aux autres et qui nous implique les uns les autres dans des relations familiales. Alors, je vous cite, si vous voulez tourner, vous pouvez aller dans Marc 10, 29, 30, pour aller dans ce même sens-là, de l'Église comme endroit où les célibataires vont trouver une aspiration à leur désir d'être attachés aux autres, d'être en relation significative avec les autres. Jésus parle dans Marc 10, versets 29 à 30, et il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Alors, il n'y a personne, s'il quitte toutes ces affaires-là, qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, donc maintenant, dans l'ici et maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors moi qui est célibataire, qui a été racheté par un grand prix, est-ce que d'être célibataire et d'être centré sur Christ avec ce que ça implique, est-ce que ça me voue, disons, à une solitude? Eh bien, le défi, l'appel du Nouveau Testament, c'est que comme communauté, cet attachement-là des célibataires dans des relations significatives les uns avec les autres va trouver un écho, va être pas une fiction sur papier, mais réalisé dans des vraies relations. Dans un deuxième point aussi, ben, ce désir-là des célibataires d'être en relation profonde les uns avec les autres va trouver un sens dans leurs amitiés profondes qu'ils tissent, que ce soit dans l'Église ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et c'est d'ailleurs un des chapitres que Sam Allberry traite. Donc, c'est d'ailleurs un des mythes que
Sam Allberry traite dans son livre 7 mensonges sur le célibat. Alors, le célibat est une vie de solitude. Il traite de ce mythe-là, lui-même qui est un célibataire par choix. Et c'est notre conférencier de samedi prochain. OK, alors Marc-André, tu dis que cette aspiration-là qu'on a comme être sexué, d'avoir des relations significatives, voici comment ça s'exprime pour les célibataires. Mais c'est quoi le sens? C'est quoi? C'est un panneau indicateur vers quelle réalité? Eh bien, ce que le célibat illustre, c'est l'amour inclusif de Dieu. Alors, si vous pensez en contraste à la relation particulière du mariage, c'est un amour qui est exclusif, qui est voué l'un à l'autre, qui est une intimité férocement gardée. Tandis que chez les célibataires, eh bien, eux vont illustrer l'amour inclusif de Dieu. Le célibat va représenter une autre dimension de l'amour de Dieu, mais qui est tout autant puissante. C'est l'amour, c'est l'image de l'amour universel et inclusif de Dieu, tandis que le mariage, ben lui, il est par nature exclusif. Je poursuis avec une autre réflexion, toujours dans notre définition du célibat, dans Matthieu 22. On va lire un texte que je trouve particulièrement confrontant. Matthieu 22, entre les versets 29 et 30. Et ce que Jésus va... Une chose qu'on va observer dans ce que Jésus va déclarer, c'est que le mariage, c'est une réalité qui est éphémère. Voulant dire qu'on est marié sur terre, mais que dans l'état éternel, de l'autre côté de la résurrection, eh bien, nous ne serons plus mariés. Mais notre existence comme homme ou comme femme, elle est éternelle. Alors, en contexte, tu as les Sadducéens, qui sont un certain groupe religieux du temps de Jésus. Alors, ces gens-là essaient de piéger Jésus avec une question sur la résurrection. Alors, lisons le passage entre les versets 29 et 30. Commençons au verset 28 avec la question des adversaires de Jésus. Il demande, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc? Okay, ça ne fait pas de sens. Hein? On va lire au complet à partir du verset 23. Verset 23, s'il vous plaît. Alors, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, alors ces gens-là ne croient pas à la résurrection, ils veulent piéger Jésus, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » Fin de la citation, et là, ils se mettent à conter une histoire pour piéger Jésus. « Or, il y avait parmi nous 7 frères. Il n'y a pas de son, hein? On l'a perdu, hein? Ça va, François? Non, on n'entend plus rien, là. Ouais. C'était intéressant, j'avais hâte de voir. Moi aussi. On a hâte de voir la suite. Oui, c'est correct? Yeah! Oui, on t'entend, là. OK. On n'entend plus, là. Parfait. Alors, je disais, nous étions au verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection,
« Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alors, ce que je veux souligner ici, parmi tout ce qu'on pourrait exploiter dans ce texte-là, c'est que Jésus ne dit pas que nous serons asexués au ciel. On ne sera pas non-genrés, là, si je peux dire, de l'autre côté de la résurrection. On va être encore hommes, on sera encore femmes. Nous ne serons cependant plus mariés et nous ne serons plus donnés en mariage. Alors, on peut dégager de ça que le mariage, ce n'est pas le plus grand bien de notre vie. Si le mariage, c'était le sommet de l'existence humaine, bien, on serait encore mariés de l'autre côté de la résurrection. Alors, dans un sens, bien, le célibat, c'est un symbole de notre éternité. Je vous cite John Piper qui nous dit que le mariage est temporaire et au final, il cesse d'exister en face de la relation auquel il pointait depuis le début, c'est-à-dire celle entre Christ et l'Église. Je vous cite Lauren Weiner, qui nous dit que le célibat est une image de la résurrection où le célibat remplace le mariage. Le célibat, si on veut, c'est un tuteur de notre relation première les uns envers les autres, celle des frères et des sœurs en Christ. Je continue avec une autre citation de John Piper qui nous dit, et elle est assez confrontante, et il faut la lire dans le contexte des autres Écritures. Okay? Le caractère est un petit peu extrême de la citation, mais lisons-la avec l'ensemble de la Bible et ça va faire du sens. Là. Alors John Piper nous dit « Je déclare la nature temporaire et secondaire du mariage et de la famille face à la nature éternelle et primaire de l'Église. Le mariage et la famille sont temporaires dans notre temps, alors sur les dizaines et dizaines d'années qu'on est sur Terre. L'Église, c'est pour toujours. Je déclare que la vérité biblique radicale d'être dans une famille humaine n'a aucun signe de bénédiction éternelle. Alors, ça, on pourrait certainement nuancer, là, mais vous voyez le point là, okay, qui fait ressortir. Mais que d'être dans la famille de Dieu, ben, signifie d'être béni éternellement. Alors, le mariage, c'est une institution temporaire, mais ce qu'il représente, Jésus et l'Église, demeure éternellement. Dans la résurrection, a dit Jésus, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Alors, ce que je veux nuancer là, dans cette situation-là, dans cette citation-là, c'est que si on lisait juste ça, si c'était juste ça la Bible, disons, on pourrait dire, ouais, on n'a pas une grosse opinion du mariage, puis de la famille, puis des relations familiales. OK, c'est pour ça que je dis qu'il faut lire ça avec l'ensemble de la Bible. Mais vous voyez le fait que, comme humain, bien, ça peut être nos relations les uns avec les autres peuvent même des fois devenir des idoles et ça peut être bon de lire des textes confrontants comme ça qui vont pas rendre sans importance, mais relativiser. Alors, au final, ce que je voulais faire ressortir du verset 30, c'est que on n'est pas mariés éternellement, mais on sera hommes et femmes éternellement en relation avec les autres, attachés les uns aux autres, attachés avec le Seigneur. Je poursuis maintenant avec la grosse question, et j'ai vécu toute mon enfance comme un jeune évangélique dans cette église-là, et je me suis toujours posé la question, pour l'avoir vécu pendant 27 ans, pourquoi Dieu insiste-t-il à ce que les célibataires soient abstinents et que les relations sexuelles soient exclusivement dans le cadre du mariage? C'est quoi la logique derrière ça? Parce que, comme chrétien, eh bien, Dieu ne décrète pas des choses arbitraires, juste pour montrer que c'est lui le boss. Il y a toujours une logique derrière ce qu'il commande. Il y a toujours une beauté, c'est tout le temps pour notre épanouissement à nous. Alors, c'est quoi la logique de ça? Je vous cite John Dickson qui nous dit que la culture populaire accuse parfois
la Bible d'avoir une trop faible opinion de la sexualité, comme si c'était sale puis tabou. Fait que c'est pour ça que les chrétiens, là, ils pratiquent l'abstinence, là, puis c'est pour ça. Ils ne donnent pas de valeur à ça, alors ils se bouchent les yeux puis ils disent ça fait pas partie de l'expérience humaine. Mais si j'accorde la valeur à ma voiture, ou peut-être vous avez un bien de collection à la maison, eh bien, je vais faire attention à qui je la prête, puis à comment je l'utilise. Et c'est l'idée que dans la Bible, il y a une telle valeur et une telle richesse qui est accordée à la sexualité que la Bible va limiter le contexte des relations sexuelles à la relation qui est la plus intime, la plus engagée, la plus protectrice de ce grand cadeau-là que Dieu a fait à l'humanité, qui est notre existence sexuée. Alors, une approche comme dans notre société, une approche sans limite à ce qu'on fait avec notre corps, d'un côté, ça peut sembler libérer la sexualité. Mais si on y pense, c'est plutôt une diminution de sa valeur. Ça devient, c'est pas quelque chose qu'on partage dans l'intimité, ça devient une marchandise. Donc, ça vient plutôt diminuer la puissance relationnelle, la symbolique de ce qui se passe quand deux êtres deviennent une seule chair. Alors, ça revient à prêter son objet de collection à tout le quartier. Alors, si on conçoit, si on réfléchit à la sexualité comme juste une expérience physique, juste l'expérimentation d'un plaisir du corps, ben oui, OK, ça peut faire du sens de se débarrasser des règles, puis de se débarrasser du sérieux derrière ça. Mais si on est d'accord sur le fait que les relations sexuelles, c'est plus que le corps, mais c'est une rencontre, âme, corps, esprit, entre deux personnes, où les deux vont devenir une seule chair, eh bien, peut-être que c'est très précieux. Peut-être que ça vaut la peine d'encadrer ça pour que, à long terme, on se protège les uns les autres plutôt que de jouir d'un plaisir à court terme. Alors, si vraiment il y a une vérité là, spirituelle profonde qui est vécue dans le cadre des relations sexuelles, puis dans l'intimité avec une autre personne, ben tu vas vouloir réfléchir à comment je vis ces rapports-là sexuels d'une autre façon. Et on le voit dans notre société, hein? L'éthique sexuelle des 50 dernières années, où on admet qu'il n'y a pas de conséquences avec ce qu'on fait avec notre corps, ben ce mythe-là, ce mensonge-là revient nous mordre en ce que, d'un côté, la société dit on se définit comme individu avec ce qu'on fait avec nos corps, mais d'un autre côté, c'est comme s'il n'y avait jamais eu autant de mal-être, de problèmes sociaux et de conséquences en lien à cette sexualité sans règles. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de ça? Ben, c'est que non, c'est plus que d'éternuer. Il y a quelque chose de profondément dommageable quand la sexualité n'est pas vécue comme elle doit être vécue. Parce que dans la Bible, la sexualité est présentée comme le signe et le sceau du don de soi à un autre. Alors, c'est plus qu'un orgasme, c'est plus que la procréation. La sexualité est profondément sacrée dans le sens qu'elle symbolise puis qu'elle accomplit l'unité de deux personnes. La première référence à cette réalité-là dans la Bible, c'est Genèse 2, 24, quand il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, façon très juste de référer aux relations sexuelles, tu sais. Notez que si ça avait à être réécrit avec le langage d'aujourd'hui, peut-être que le monde dirait, on va remplacer, ils deviendront une seule chair par, ils auront une relation sexuelle où ils copuleront.
Mais voici la vision de la Bible. C'est que c'est pas banal ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui est plus que physique, qui est à la fois émotionnel, spirituel, chacune des dimensions de notre être quand deux personnes s'unissent. Et ça, chaque être humain, chrétien ou pas, en est profondément convaincu. Mais d'un autre côté, on est fasciné par la gratification instantanée. Alors, on vit dans le déni. Pensez aussi à l'expression de l'Ancien Testament pour référer aux relations sexuelles. Alors, quand vous lisez dans Genèse, là, Abraham connut sa femme. Est-ce que la Bible est prude? Puis au lieu de dire « a eu des relations sexuelles », il remplace ça par « connaître sa femme ». Non, la Bible n'est pas prude. Il y a quelque chose de profondément vrai dans cette expression-là, voulant dire que connaître sa femme, connaître son mari, ça nous parle d'une intimité profonde entre deux personnes. Et la science va supporter cette idée-là. Pensez juste aux effets hormonaux qu'il y a quand deux partenaires se lient ensemble. Alors, la science aujourd'hui revient sur un petit peu la Bible, puis note qu'en effet, ce mythe-là, que c'est simplement physique, que le sexe sans conséquence existe, c'est un mensonge, c'est un mythe. La Bible réserve donc les relations sexuelles pour le mariage parce que, si on est honnête, c'est l'expérience humaine qui demande une vulnérabilité puis un abandon à l'autre. C'est une expérience humaine puissante qui nous lie émotionnellement, spirituellement, socialement à l'autre. C'est une expérience tellement puissante qu'elle a même le potentiel de créer quelque chose qui va vivre éternellement, un enfant. Alors, l'intimité sexuelle vient toucher chaque fibre de notre être, et c'est pour ça que la Bible réserve l'intimité sexuelle pour le mariage, parce que c'est seulement dans ce contexte permanent, défendu, d'abandon à l'autre, ce contexte de fidélité, d'intimité, de soumission mutuelle, où le sens de ce que Dieu a prévu avec cette affaire-là peut être honoré. Alors, notre société qui a libéré la sexualité des contraintes du mariage n'a rien libéré. Au contraire, elle a appauvri la sexualité, elle a diminué en disant que ça peut être vécu sans intimité, sans engagement. Tu sais, le but de la sexualité, c'est pas l'orgasme, c'est l'intimité, c'est l'attachement. Et ça, la Bible le prévoit. Alors, pour boucler un peu ce point-là, les relations sexuelles en dehors du mariage, qu'est-ce que ça déclare? Je m'attache à l'autre sans permanence, sans intimité, sans promesse de fidélité. Alors, ça devient un petit peu une contradiction. Tu sais, je m'attache à toi par l'acte, mais je ne m'attache pas à toi par le reste de notre vie. Et c'est dans ce sens-là où Dieu, qui se soucie profondément de notre épanouissement, nous dit, cette chose puissante-là qui vous lie l'un à l'autre, vivez-le dans un contexte qui va vous permettre de bien le vivre, de vous protéger, de vous honorer l'un et l'autre, parce que Dieu désire que nous soyons saints, que nous soyons épanouis et que ce beau cadeau de la sexualité soit vécu comme un cadeau et non pas comme une malédiction, comme quelque chose qui vient nous faire profondément du mal parce que j'ai été blessé. Alors, c'est un petit peu ça pour ma partie définition du célibat. Je vois qu'il reste à peu près 4 minutes. Alors, je vais finir avec un bref survol du célibat dans l'Ancien Testament. Alors, on va revenir, je crois que je vais reprendre la parole ici là, dans 3 ou 4 semaines. Alors, on va revenir avec le célibat dans le Nouveau Testament, mais pour terminer, on va finir avec le célibat dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, le mariage, c'est la norme. Il y a très peu de place pour le célibat dans l'Israël antique. Le sort des femmes célibataires ou le sort des veuves là, était très précaire d'un niveau financier. Au point même que la loi dans l'Ancien Testament va accommoder la polygamie comme un genre de système de sécurité sociale.
pour des raisons économiques. Parce que si tu n'étais pas dans une famille, tu étais vraiment en situation précaire. Et même dans plusieurs textes, on voit que de ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'était comme un peu être synonyme d'être abandonné par Dieu. Pensez là, à toutes les... à Sarah, à Rebecca, aux femmes de Jacob dans l'Ancien Testament qui vivent leur impossibilité d'avoir des enfants comme à être abandonnés par Dieu. Puis certainement, ça a un écho aujourd'hui. Alors, il y a quelques exceptions notables dans l'Ancien Testament. Il y a le prophète Jérémie, qui est un célibataire. C'est pas mal l'exception principale dans les personnages de l'Ancien Testament. Quand on va arriver au Nouveau Testament dans les prochaines semaines, on va avoir une attitude complètement renouvelée. Le célibat va arrêter d'être une genre d'anomalie, mais va obtenir une place reconnue puis dignifiée. Pensez à Jean le Baptiste, pensez à l'apôtre Paul, pensez à Jésus, pensez à tous nos ancêtres dans l'Église. Alors, ce matin, le temps est déjà court et je vais terminer avec quelques questions à réfléchir et on reprendra avec ce que le Seigneur Jésus enseigne sur le célibat dans les prochaines semaines. Alors, question à réfléchir. Si tu es présentement célibataire, avant de considérer te marier ou avant de considérer de demeurer célibataire, as-tu considéré quel était le don que tu avais reçu de Dieu? Alors, Jésus parle du célibat comme quelque chose qui est donné. Peut-être que ça t'a été donné, peut-être pas. Ce que les autres disent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui t'a été donné. Après ça, je vous invite à comparer le célibat et le mariage. C'est quoi les coûts et les bénéfices de chacun? Le célibat a des avantages, puis le mariage a des avantages. Chacun a ses responsabilités aussi. Et ensuite, que je sois marié, que je sois célibataire, comment est-ce que je peux rendre le focus de mon célibat ou de mon mariage davantage centré sur Christ? Être disciple de Christ, ça transpire chacune des réalités de notre vie. Et puis, je termine avec 2 suggestions de lecture. Alors, si vous êtes un jeune adulte ou un ado et que vous avez comme désir de vous marier et que vous dites, OK, comment vivre, comment aller vers ça? J'ai un titre qui est en anglais. Alors, si vous lisez l'anglais, beaucoup des jeunes personnes lisent l'anglais aujourd'hui. Le titre est extrêmement bizarre et ne reflète pas la qualité de l'ouvrage. Ça s'appelle Soul Virgins, OK, extrêmement étrange comme titre, mais redéfinir ce que c'est d'être Redefining Single Sexuality. Okay? Donc, excellent au niveau relationnel, les uns avec les autres. Je vous le suggère. Et pour le célibat de l'adulte, sous toutes ses déclinaisons, je vous recommande fortement 7 mensonges sur le célibat de Sam Allberry, qui sera notre conférencier la semaine prochaine. Très pratique, très intéressant, très biblique. Alors, c'est ça un petit peu pour mes questions de réflexion. Merci de votre attention ce matin. Je termine avec un mot de prière. Alors, notre Dieu, on s'approche de toi comme le créateur de notre existence, celui qui est le donneur de bonnes choses. Et tu nous as créés hommes et femmes, et ce sont de bonnes choses, et nous voyons la beauté de ton design et de ton plan. Et Seigneur, ce sont des bonnes choses, et ce sont des choses aussi qui sont détournées par notre nature qui cherche à se gratifier d'une façon instantanée. Seigneur, aussi, on a tous souffert dans nos expériences personnelles de ces bons cadeaux détournés-là. Alors, on se présente devant toi, Seigneur, console-nous, fais-nous du bien et amène-nous à vivre, à t'honorer avec nos corps dans chacune de nos circonstances. Seigneur, on veut vivre en relation avec toi cette semaine. On va être conscient de ta présence. On veut être des témoins de ta douceur en parole, puis en action. Merci ce temps ce matin, et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen.